Bonjour. Bonjour. Alors j'ai eu l'occasion aujourd'hui de parler avec des mamans et on a un peu discuté de la jeunesse, des perspectives de la jeunesse. Et à l'unanimité, tout le monde trouve que l'avenir est sombre. Alors je te pose à toi la question, quelles sont les perspectives pour la jeunesse aujourd'hui, puisqu'on parle de dégénérescence, de fin du poteau, de Kali Yuga, de 2012, etc., etc. Bah, comme elles ont dit, hein, les perspectives, elles ont l'air sombres, effectivement. Mais disons que, pour comprendre un peu ce qui se produit chez ces enfants, à l'adolescence, ou comme ça, des enfants, ils sont comme des poulains dans une écurie, ils ont envie de sortir et de gambader, de sauter, de vivre. Et ils ne voient pas l'horizon, ils ne peuvent pas le voir parce que de toute façon, leurs parents, c'est des chevaux de retour qui sont toujours enfermés dans la même écurie. Ce qui veut dire qu'ils n'ont donc aucune vision réelle des choses qu'ils leur aient offertes. Et les parents ne vivent pas, ils fonctionnent, ils rentrent vite, ils partent vite, ils mangent vite, ou ils se distraient d'une manière qui n'est pas, disons, comment est-ce qu'il faut dire, qui n'est pas une façon de vivre, c'est de la distraction qui va avec la frénésie du travail. Donc on se distrait. Frénétiquement. Voilà, se distrait, mais des enfants, ils n'ont pas besoin de distraction. Ils ont besoin d'une vie, ce qui veut dire qu'à un moment donné, les aiguiller dans quoi? Il faudrait les aiguiller sur des métiers. Attends, mais j'ai une question. Les parents des enfants d'avant étaient aussi dans la même écurie? Non, mais c'est pas pareil. Les gens avaient des métiers, c'était pareil, des occupations pour gagner de quoi survivre ou vivre, ou prétendument plus vivre, mais disons surtout fonctionner. Les parents avaient des métiers, il y avait des métiers. Donc un métier, déjà, c'est une occupation qui est d'un autre ordre qu'une fonction qui rentre dans un cadre industriel ou de toute façon qui rentre dans ou commercial ou autre. Ça n'a rien à voir. Un métier, c'est un métier, donc c'est un tout. Et les enfants, c'était un monde. Ils n'avaient pas de discussion avec leurs parents. Ils obéissaient à leurs parents parce que la chose était comme ça, ainsi faite, mais ils étaient libres en même temps. Ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, c'est de faire les crétins. Au-delà de limites, il y a des limites où ils ne rentrent pas dans l'illicite des choses. Et autrement, on leur foutait la paix. Et voilà. Tu penses que maintenant, on parle trop aux enfants, C'est d'un côté, il y a ça, d'un côté, il y a des dangers qui sont venus se greffer. À une certaine époque, moi, à mon âge, je vais te dire, on ne courait pas après les pédophiles, il y en avait peut-être certainement, mais je n'en ai jamais rencontré comme ça, et c'était pas... On rencontrait des enfants qui jouaient dans la rue, même dans les villes, à des heures tardives. Oh ben, la pédophilie a toujours existé, hein, surtout. Oui, mais pas dans une proportion identique à celle-là. C'est comme la pollution, elle a toujours existé. Mais franchement parler, est-ce qu'on peut comparer la pollution d'aujourd'hui avec celle d'antan? C'est pas possible. Alors toujours exister, c'est une chose, mais il y a des proportions. Moi, j'ai vécu à l'âge de 20 ans à faire de la musique dans la ville de Toulon, dans des tas de quartiers. Les enfants, ils étaient là. Quand ils étaient en vacances, qu'ils n'avaient pas l'école, à 10h, 11h le soir, ils étaient dans les rues en train de courir, se courir, après jouer à la cache, à la croix, n'importe quoi, dans des quartiers qui sont devenus actuellement inaccessibles. Il faut se blinder, ou bien il faut rentrer armé. On en lâche un là, il est mangé. Donc ils ont pas, il ne faut pas qu'ils fassent ça, pas qu'ils fassent ci, pas qu'ils fassent là. Ils sont en train de faire métro, dodo, boulot, métro, dodo. Alors c'est école, métro, dodo. Puis tout d'un coup, ils réussissent à s'échapper, puis qu'est-ce qu'ils auraient offert? Ils ne peuvent même pas jouer ou vivre quelque chose tranquillement. Donc tu veux dire qu'eux aussi sont poussés à cette frénésie dans la distraction? Bien sûr. Et puis ils n'ont aucun exemple qui les amène à autre chose. Il n'y a plus de métier, il n'y a plus rien. Là. Tu vas dire aux enfants de ne pas faire ceci, et puis de faire cela, etc. Avec la vie qui les pousse et ils veulent voir quelque chose, ils veulent vivre quelque chose.
Ils sont effectivement comme la chef de M. Seguin, là. Elle voulait aller dans la montagne, alors il ne faut pas y aller, tu vas te faire manger par le loup. Bon, ça marche une fois, deux fois, au bout d'un moment, tant pis, autant être mangé par le loup, on verra. Mais de toute façon, ce qu'elle vit, c'est pas jouable. Donc devant un ennui pareil, on y va, on verra bien quel loup nous mangera. Puis voilà, parce que c'est pas donc, possible. C'est pas un âge où on peut supporter ça. Ouais. Quand on arrive un peu plus âgé, puis qu'on est pris dans cette espèce de mouvement, on est cuit. Donc c'est bon, on court, on va vite, on revient, on va vite là, on regarde le match, on va dormir, on machin. Mais ça, c'est pas des vies. Pour un enfant, il y a quelque chose en lui qui bouillonne, il peut pas commencer il peut pas accepter ça comme étant la vie. Alors il la vit, bon, ouais, bon. Mais soit il est enfermé en lui-même, puis il se renferme dans une histoire, soit s'il a un peu de gaz, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il puisse courir dans un sens, dans un autre, mais il a aucune direction. La seule chose où il peut aller courir, c'est faire du footing dans les rues, avec les gaillards qui s'entraînent le soir, le dimanche. Mais j'entends, c'est pas... Pour ceux qui aiment le sport, ils sont sauvés finalement. Bon, même pas. Ah. De toute manière, c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, moi, je comprends bien que ces enfants n'ont pas de perspective. Et n'ont pas envie de ci, de là. Et un qui commence à s'ennuyer dans l'école. Parce que l'école, c'est bien joli. Comme je l'ai dit, pour mon compte, et tout le monde sait ce que j'en pense. Mais en admettant que l'école, on puisse y retrouver quelque chose d'intéressant. Bon. Il y a un moment donné, il y a une lassitude pour des enfants bouillants, parce que c'est une espèce de ressassement des mêmes histoires, où il n'y a pas de réalisation des choses. Donc on apprend à parler, à compter. On est dans la théorie. Ça n'en finit, voilà, c'est sans arrêt un truc, puis c'est toujours pour plus tard, parce que pour le moment, ouais, mais tu verras plus tard. Donc pour plus tard, ils s'en foutent de plus tard, c'est à présent déjà, pour commencer. Donc ils sont déjà plus près du vrai. Et puis ensuite de ça, plus tard, ben, qu'est-ce qu'ils feront? Celui qui n'aura pas étudié, il aura travaillé dans un chantier ou dans je ne sais pas quoi. Celui qui aura étudié un peu, il va se retrouver dans une situation à faire de l'informatique, etc. Ou bien après, médecin, avocat. Mais de toute manière, il n'y en a pas une qui est enviable de ces placards. Il n'y en a pas une d'enviable. La paye, alors. La paye est meilleure. Donc, travaille à l'école, tu auras une meilleure paye. Mais j'entends, qu'est-ce qu'on va chanter ça des gamins? Ou bien ils sont déjà cuits, puis on peut leur chanter tout ce qu'on veut, puis ils acceptent le coup. Ou bien, franchement parler, je vois pas, moi. Je vois pas, ça ne correspond pas du tout à la nature des choses. On leur propose des fonctions, puis il faut qu'ils y aillent. Il faudrait qu'ils aient de l'enthousiasme pour aller s'enfiler dans une fonction qui n'a rien d'humain. Et tu penses que la jeunesse est désespérée pour se lancer comme ça, corps perdu dans certaines choses complètement destructives? Il y a quelque chose là-dedans, oui. Ils ne pourraient pas le formuler de cette manière-là. Il y a des gamins de 12-13 ans, comme j'avais dit une fois, qui tombent dans l'alcool et qui se mettent minables. Minables. Mais eux, ils ne vont pas tenir une théorie en disant qu'ils sont désespérés. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'horizon? Quand tu es dans une cage, au bout d'un moment, puis tu réalises que tu es dans une cage, tu le réalises pourquoi? Parce qu'il y a en toi un bouillonnement qui fait que tu sens que la liberté, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement, qui est une réalité, mais que tu ne peux pas la toucher. Attends. On leur demande de chanter alors qu'ils sont dans une cage. Oui, chante beau merle, ta cage est belle. Bah oui. Oui, c'est ça, oui. Non, mais attends, c'est un désastre, en soi, tout ce tralala. Et puis bon, il y a des gens pour qui ça va plus ou moins bien, après, disons, ce genre de plan. Des enfants qui supportent plus ou moins bien, mais en général, ceux qui ont de la vie, qui ont du gaz, ils ont du mal. Ils ont du mal. Ouais. Même ceux qui ont... C'est-à-dire, il y a un formatage, on veut les faire rentrer dans un moule. Et même quand c'est le moule qui apparaît être le moule de personnages qui sont censés tenir le couteau par le manche dans cette société, ça convient malgré tout pas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui la place
de leader n'est pas plus enviable que celle du concierge, en réalité. Bah, tu as plus de responsabilités. Oui, puis tu as une pression énorme. C'est surtout c'est surtout que tu dois te sacrifier pour une cause qui est totalement absurde. Alors après, ils sont mieux payés, voilà. C'est comme toujours. Tu veux dire que le concierge, dans sa petite routine, il fait ses petites choses, il trouve plus un sens à sa vie? En tout cas, il aurait plus de facilité en ce moment. Mais bon, c'est pas le cas souvent, parce qu'en général, il envie celui qui gagne plus que lui. Enfin, bref. On est dans un cirque, moi je vois pas très bien l'horizon. Alors si moi je le vois pas, comment est-ce que des enfants de 15 ans vont le voir? Et puis on leur demande, par exemple, je vois, on leur demande à 13, enfin à 14 ans de savoir ce qu'ils veulent devenir. Mais on les escroque de toute façon, parce qu'on leur fait briller quelque chose d'un avenir qui de toute façon est mat. Alors on leur fait briller. Oui, mais tu verras que tu seras grand, quand tu seras tralala, tu verras que si, tu verras que là, mais tu verras quoi? Tu verras rien d'autre que ce qu'on a déjà vu nous-mêmes, et on a tout vu, non? C'est bon. Et on galère. Donc, à quoi ça sert de continuer, j'entends, de leurrer tout ça? Il faudrait plutôt les aiguiller à reprendre un intérêt sur quelque chose qui est en soi-même intéressant. Mais c'est pour ça que je parle de métier. Oh ben, mais il y a beau chercher, il y en a encore certainement quand même quelques-uns. Moi, je préférerais voir un enfant qui va apprendre à fabriquer une montre chez un horloger qui fait encore ça, qui sait faire, ou un bijoutier qui sait faire des bijoux, ou un ébéniste qui sait faire des meubles, que de les envoyer jongler dans je ne sais pas quelle salade, parce que tout d'un coup c'est porteur, on a besoin de je ne sais pas quoi. Bon, moi je connais des gens qui sont ingénieurs ou qui ont des formations dans l'informatique, ou médecins, mais bon, il n'y a rien d'enviable. Non. Ils sont dans du... c'est mi-fille, mi-raisin. Oui. Bon, c'est du bricolage. Voilà, c'est rien d'autre. Mais tu veux dire, c'est leur vie qui bricole? Oui, parce qu'ils sont dans le bricolage eux-mêmes. Ils sont toujours en train de s'occuper d'un minime petit aspect d'une chose dont ils ignorent la dimension. D'accord. Tandis qu'un métier, tu es confronté à la totale. À la réalité. Et puis la totalité de ton métier. Moi, j'ai vécu donc parmi ces compagnons de la belle époque. Je dis, c'est des gens, ils connaissaient le bois, mais ils le connaissaient. Ils leur parlent, le bois, ils le touchent, ils le sentent, ils le voient. Ils vont te dire la contrée où il a été coupé. Donc, on ne sait plus rien faire avec nos mains. Oui, mais donc... On fait tout avec notre tronche. Il faut apprendre à faire. Ce qu'il faut apprendre à faire, c'est un métier carrément. Et puis voilà, donc, ça y est, il faudrait retourner à des métiers. C'est l'industrie qui a matraqué les métiers, donc c'était la mort de l'homme par la même occasion, parce qu'il ne peut pas vivre sans quelque chose. Il y a des gens qui peuvent ne rien faire, mais ils sont rares, ceux qui peuvent ne rien faire de manière sans être dans une décadence. Ils sont très rares. Donc, pour avoir des pensées claires, il faut un support. Ce support, c'était en son temps un métier. Ouais. Et ce métier, il n'y en a plus. Mais plus personne n'apprend un métier. Être informaticien, c'est pas un métier. Ouais. C'est pas un métier, puisqu'il faut encore aller refléter la logique humaine, qui est déjà un reflet de la logique comme telle. Il faut encore lui donner un second reflet. Ça fausse la donne complètement, donc le personnage il doit encore aller se mettre dans ce jus-là. D'ailleurs j'en connais qui ont tout d'un coup envoyé tout jongler, parce qu'en réalité ils ne pouvaient plus regarder un arbre correctement et voir la merveille que représente la nature dans son mode d'opération. Ouais. Alors, pour finir, la jeunesse, pas de perspective? Oh ben, je dis bien, moi, il faudrait renouer avec des métiers, il faut essayer, il faut tenter, il faut chercher. Donc il y a un espoir là? Ah ben, en tout cas, disons que là, un enfant qui retombe sur un métier vraiment, il s'intéresse. À présent, chaque métier n'est pas
où chaque enfant n'est pas fait pour n'importe quel métier. Il faut un peu chercher, mais je veux dire, quand il y a un certain feeling avec un métier, un matériau, en principe, ça les intéresse. Bon, mais la jeunesse actuelle, elle est tellement désabusée que pour revenir à ça, c'est pas évident, quoi. Oui, mais je sais. Tu vois, je connais un mécanicien qui est pas mécanicien comme mécanicien, changeur de pièces voiture. Il fabrique, c'est un des derniers qui est en Europe. Il travaille même pour des grosses maisons quand ils ont des problèmes. Lui, il fabrique une boîte à vitesse, il fabrique n'importe quoi, il est équipé et il a un savoir-faire. Il a un fils, c'est un glandeur. Il n'arrive pas, en fait, il arrive vieux, il arrive au bout du rouleau, c'est-à-dire que il arrive à la retraite, de toute façon, il n'y a personne pour reprendre sa boîte. Il n'y a pas d'apprenti, il n'y a personne. Voilà. C'est triste. Donc quand c'est même. vrai, oui, c'est triste, ça, je suis d'accord. Ok, eh ben, je te remercie. Ben, je t'en prie. Et je vais montrer un objet que tu as fabriqué toi-même et de tes mains avec du bois de cade. Oui, mais il faut pas en faire une gloire, c'est un petit truc qui se taille au couteau. Attends, il faut le faire. Moi, j'ai essayé de tailler un cure-dent dans un bout de bois, c'est pas évident. Alors c'est ça, voilà, que l'ami suisse sait faire. C'est pas mal, hein? Et en plus, Pour moi, c'est pas grand-chose. en plus, quand on le tient comme ça tient droit. Je sais pas si ça se voit. C'est des instruments Voilà. de cuisine Ça tient droit. qui se faisaient dans le temps, des cuillères pour le prendre. Pas mal fait, hein? Faut le faire de tailler ça dans du bois. J'aime bien un peu des fois tailler ces choses. J'ai taillé des services entiers pour ça. Hein, qu'est-ce que tu dis? J'ai taillé des services complets dans le bois comme ça, mais ça se fait simplement avec un couteau, ça. Juste avec un couteau. Ouais. Oh, bah c'est bien. Il n'y a pas besoin de plus. L'histoire, c'est que des fois c'est long parce que c'est des bois très durs. Le principe, pour prendre un bois qui est sec depuis 50 ans, pour faire quelque chose qui ne va pas casser après coup. Ok. Eh ben écoute, je te remercie. Ben, c'est avec plaisir. À bientôt.